Ce que je vais dire n'engage que moi, ok? Mais de mon point de vue, je trouve que la Suisse, alors je suis désolé, hein, s'il y a des Suisses qui passent par là, ce que je dis c'est vraiment pas méchant, mais c'est mon point de vue, hein. J'ai un peu l'impression que la Suisse c'est surcoté, quoi. Pour y avoir été il y a 2-3 ans, je crois, pour fêter le jour de l'an, j'ai été à Genève et j'ai été dans une autre ville. J'y ai passé une bonne semaine. J'ai un peu pris la température du pays. Alors effectivement, très très beau pays, paysage merveilleux, vraiment décor de carte postale. La bouffe qui est de très bonne qualité. Alors c'est cher, mais bon, vu que tu as un très bon salaire, ça passe. C'est-à-dire que même si tu payes ton paquet de clubs 50 euros, c'est pas 50 euros, je sais, c'est pour donner un exemple. Si le paquet de clubs coûte 50 euros, mais que tu gagnes 20 000 euros par mois, bon, c'est plutôt raccord. Donc c'est cher, mais tu as un très bon salaire. Mais au-delà de ça, la Suisse, c'est surcoté. Pour y avoir été, alors oui, effectivement, hein, c'est moins pire qu'en France. On s'entend. Mais j'ai pris le bus, j'ai pris le train. En Suisse, il y a des gens qui n'ont rien à faire là. Moins qu'en France, on s'entend. Mais la Suisse, c'était la France il y a peut-être 20 ans. Après, effectivement, la Suisse, c'est pas la France. C'est-à-dire que déjà, ils font voter absolument tout. C'est-à-dire qu'il y a des référendums très souvent, le peuple vote. En plus de ça, en Suisse, si tu ne bosses pas depuis 6 mois, tu dégages, ce qui est logique. Hein. Ça fait 6 mois que tu bosses pas, à quoi tu sers? Est-ce que t'aides à enrichir le pays? Qu'est-ce que tu fous là si ça fait 6 mois que tu bosses pas? Tu dégages, donc ça c'est logique. Mais je suis désolé, il y a des problèmes en Suisse aussi, hein. Moins qu'en France, encore une fois, je le redis, mais voilà, c'est sur une très mauvaise voie, la Suisse. Bref, donc c'est pas... Voilà, s'il y a des Suisses qui tombent sur cette vidéo, je suis désolé, j'ai rien contre la Suisse, mais j'ai un peu l'impression que il y a des gens, surtout à droite, hein, qui vont fantasmer un peu la Suisse, quoi. Alors oui, c'est plus tranquille, ok, ok, ok. Mais ça va pas dans le bon sens, ok? Si ça continue comme ça, la Suisse, dans 20 ans, peut-être que ça sera la France de maintenant. Alors la France de maintenant, ce serait une catastrophe. Mais tu vois ce que je veux dire. Alerte info. Une attaque au couteau a eu lieu à la gare de, je suis désolé, Winterthur, peut-être, en Suisse. Au moins 4 personnes ont été poignardées par un homme au cri de Allah Akbar, hein. Une enseignante se serait interposée pour protéger ses élèves présents au moment des faits. Bon, ça c'est honorable. Une importante opération de police est actuellement en cours. L'auteur des faits aurait réussi à prendre la fuite. Alors moi j'ai cru voir des images que peut-être pas tant que ça. Attendez, il va falloir que je le retrouve. J'aurais dû préparer ça en amont comme d'habitude, l'imbécile. Suisse. J'ai cru voir que le mec avait été arrêté, hein. Attaque au couteau, un homme blesse 3 personnes, la gare. Le suspect, un Suisse de 31 ans. Un Suisse de 31 ans, hein. On va voir ça juste après. Hein. Un Suisse qui crie à la Wakbar. C'est bien connu que les Suisses, voilà, ça a toujours existé en Suisse aussi, il faut arrêter. Voilà, donc là c'est le gars, tiens, voilà. Ah mais c'est peut-être la même vidéo, je suis complètement, oui, je suis un peu con, moi, des fois. C'est la même vidéo. Donc bref, à ce qui paraît c'est un Suisse, hein, bien sûr. Donc on va regarder ça. Voilà, hein, merveilleux. Donc, attendez, je vais quand même regarder quelque chose. J'ai cru voir une vidéo tout à l'heure, j'aurais dû le screen comme d'habitude, que le mec avait été arrêté. Peut-être qu'il y a d'autres infos. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ce que l'on sait de l'attaque. Bah, attendez, on va regarder ça. 4 minutes en plus. Voilà. Suisse, c'est ce gars-là. Un homme armé d'un couteau agresse des passants à la gare de Winterthur au cri de Allah Akbar. Voilà, donc c'est ce gars-là, un Suisse, hein, bien évidemment. C'est vrai qu'il a une dégaine de Suisse, hein. On a encore retrouvé Timothée Lagrange, j'ai l'impression. Hein. Timothée Lagrange, mais il est partout, Timothée Lagrange. Ouais, il est partout. Il y a des, ouais, il y a Timothée Lagrange en Suède. Il y a Timothée Lagrange en Angleterre, en Allemagne. Ouais, c'est Timothée Lagrange, bien évidemment. Bon, attendez, il y a peut-être plus d'informations là. Un Suisse, arrêtez vos bêtises. Alors par contre, je me demande c'est de quel côté, parce qu'en Suisse, il y a France, Italien, Allemagne. C'est où ça?
Suisse. Ah, bah c'est peut-être du côté allemand. Je ne sais pas. J'ai cru voir Zurich. Français. Une ville suisse environ à l'est de Zurich. Ouais, à mon avis, ça doit être du côté allemand, ouais. Elle se situe dans le canton de Zurich. Peut-être, je sais pas, le canton de Zurich. Son chef-lieu, Zurich. Répartition population. Germanophone et protestante. Bon, bah, protestante, c'est catastrophique. Germanophone, oui, donc effectivement, c'est du côté allemand. Ok. Alors, un Suisse a blessé 3 personnes à l'arme blanche à la gare de Winterthur, près de Zurich, ce jeudi 28 mai. Il a par la suite été interpellé par les forces de l'ordre, a annoncé la police cantonale. Les faits se sont déroulés peu après 8h30. Donc, t'as un mec à 8h30, il se lève le matin en plus. Hein. Il s'est dit, ouais, ce matin j'y vais. Hop, il prend bah, son petit couteau et puis tac, tac, tac. Voilà, hein, c'est le vivre ensemble, ça c'est bien. A annoncé la police cantonale dans un communiqué et d'ajouter l'auteur présumé, un Suisse de 31 ans, a été arrêté par la police. La police a précisé que les motivations de l'agression font l'objet d'une enquête. Une vidéo diffusée par plusieurs médias suisses et les réseaux sociaux montre l'agresseur présumé courant devant la gare et criant à la Akbar, hein, bien sûr, en levant la main droite. C'est également ce qu'ont affirmé plusieurs témoins aux médias Blick. À une trentaine de mètres de moi, j'ai entendu un homme crier à Akbar 5 ou 6 fois avec beaucoup d'émotion et d'agitation, ajoutant qu'il était muni d'un couteau. Mais c'est... Ouais, mais c'est... Oui, bah il y a pareil en France et en Allemagne, hein. Sur ces vidéos filmées à distance au téléphone, l'homme barbu aux longs cheveux bruns, vêtu d'un t-shirt sombre et d'un short, passe devant un groupe de jeunes enfants, hein, bien sûr, et leur encadrant en sortie scolaire sans s'arrêter. Selon le média local, l'enseignant s'est alors interposé pour protéger les enfants. Les 3 victimes de nationalité suisse sont âgées de 28, 43 et 52 ans. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital, a poursuivi la police. L'un d'eux est grièvement blessé, les 2 autres légèrement, a indiqué un porte-parole de la police à la chaîne suisse SRF. Les attaques se seraient produites à différents endroits. Tout le monde criait et s'enfuyait, a assuré un témoin à Blick. Tout s'est passé incroyablement vite. Si les forces de sécurité n'étaient pas intervenues aussi rapidement, je ne sais pas ce qui se serait passé, souligne un autre. On se souvient que, enfin, chez nous, les filles souhaitent retirer les armes à la police, etc. Bien évidemment. Faudrait tout de même pas qu'on touche à leur électorat, ça leur ferait mal. 3 zones autour du passage souterrain de la gare ont été bouclées temporairement et un important contingent de policiers et de secouristes ont été déployés. Plusieurs cordons policiers ont été déployés à plusieurs emplacements à l'intérieur et à l'extérieur de la gare selon des images publiées par des médias locaux. En collaboration avec la police cantonale de Zurich, la police municipale de Winterthur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, bref, la police des transports des CFF, chemins de fer fédéraux, le service de secours de l'hôpital cantonal de Winterthur et le service de protection et de secours de Zurich. Des mesures ont été mises en place, a assuré la police. Après environ 3 heures, les barrières ont été levées et l'opération de police a pris fin, toujours selon Taj Anzenger. Les attaques visant des passants sont rares en Suisse, où les agressions à l'arme blanche sont généralement davantage liées à la criminalité et aux conflits personnels. Winterthur, 6e ville de Suisse, est située à environ 25 km au nord de Zurich. Elle est considérée comme un des centres de l'industrie du pays, avec plusieurs grandes entreprises y ayant établi leur siège social. Donc en gros, c'est une ville assez importante, où il y a du monde, où ça bosse et ça fait de l'argent, voilà. Donc j'imagine que les gens... En plus, regarde, il fait tout beau, hein. Ciel bleu, t'es là, t'es en Suisse, tu vois, donc pays plutôt joli, etc. T'es là, ciel bleu, t'es en t-shirt, tu fumes ta clope, et là, t'as le fou du bus qui déboule avec son couteau et qui crie à la Akbar. Voilà. Mais attention, très très important, il faut pas, voilà, il faut surtout pas de stigmatisation. C'est vraiment très très important, pas de stigmatisation. Il faudrait tout de même pas donner de l'eau au moulin de l'extrême droite, ce serait dommage, bien sûr. Donc effectivement, c'est vrai que ça arrive très rarement en Suisse, mais malheureusement, c'est... Voilà. C'est-à-dire que pourquoi ça n'arrive pas en Pologne ou en Hongrie ou en Bulgarie? La réponse est simple, parce qu'il n'y a pas Timothée Lagrange en Bulgarie. Il n'y a pas Timothée Lagrange en Hongrie. Voilà. Par contre, Timothée Lagrange, il est présent en Suisse. Timothée Lagrange, il est présent en France. Voilà. C'est le problème. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on va commencer à se réveiller ou toujours pas, bien sûr. Et j'imagine que les politiques de gauche, les Thomas Porte, etc., ne vont pas en parler. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à tweeter là, quand il s'est passé aux États-Unis il y a quelques jours.
Je crois qu'il y a un couple, ce qui paraît, qui était trans, etc., qui ont ouvert le feu dans une mosquée. Tweet de partout. Là, il n'y aura pas de tweet. Hein, non, il n'y aura pas de tweet. Mais il n'y a pas de parti pris. Hein. Non, 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 non. Ils n'ont pas du tout fait le choix du camp adverse. Pas du tout. Allez. C'est une religion de paix, paraît-il, mais bien sûr. De paix si t'es... oui, si t'es de leur côté. Sinon, pas des masses. Il sera encore reconnu pénalement irresponsable, on a l'habitude. Ah, après, peut-être pas en Suisse. Je suis pas assez bien renseigné, mais peut-être qu'en Suisse, ils sont un peu moins... ils sont peut-être pas comme en France. Peut-être qu'ils ont moins de patience. La photo. Les fachos vont s'en donner à cœur joie, mais les chiffres sont têtus. On mesure moins d'une attaque au couteau qu'en voiture sur la route. D'accord, merci, mais j'espère que c'est vraiment parodique. Insupportable en Israël, il aurait fait 5 mètres avant de se faire abattre, comme le rat qu'il est. Peut-être, ouais, je vois pas le rapport avec Israël, mais peut-être, ouais. Non mais c'est bon, là, ça suffit. Nos politiques sont capables de voir qu'il y a un souci majeur avec ces gens-là. L'extrémisme va détruire notre civilisation. Non, nos politiques ont trahi depuis longtemps. Nos politiques en Europe de l'Ouest ont fait le choix de l'envahisseur, tout simplement. Hein, je vous le répète, si la guerre civile éclate en France, même si la guerre civile est déjà là, mais elle est unidirectionnelle, je le rappelle, mais si elle éclate pour de bon, la France, on va rester franco-français, ne prendra pas, prendra parti pour l'envahisseur. Ils ont choisi. Nos gouvernants ont trahi, ils trahissent aux ordres de Bruxelles. Bruxelles a dit non, non, il faut, voilà. Hein, l'Europe vieillit et fait pas assez de gosses, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Parce qu'ils consomment, ils font plus de gosses. Donc ça, c'est bon pour l'économie. Voilà. Donc nos gouvernants qui ont trahi, voilà. S'il y a un choix à faire, ils vont choisir les autres. Donc bref, voilà. Hein, donc bien évidemment, courage à nos amis suisses. Et puis voilà, en espérant peut-être un réveil européen. Hein, ce que je vous dis à chaque fois. Je pense qu'à un moment donné, les peuples européens vont devoir se dire, ok, on s'est fait la guerre pendant des siècles, maintenant il y a un problème. Ça vous dirait pas qu'on se mette d'accord et qu'on fasse ensemble que ce problème s'arrête? Voilà. Allez, à la prochaine.